ici Adeline. Et Laura. Aujourd'hui, on vous retrouve pour vous énoncer 50 faits sur la Corée du Sud. En un an de vie à Séoul, nous avons vu ou vécu plein de choses en fait qui nous ont un peu, comment dire, Interpellé, voilà. surprise. Par rapport à ce qu'on connaissait en fait en Belgique. Donc voilà, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues ou jamais vécues du tout. C'est un peu du Only in Korea. Après voilà, il y a peut-être des trucs qu'on va citer, qu'on a vu en Corée, qui existent peut-être ailleurs, mais on ne sait pas. Enfin, en tout cas, on va vous parler de notre expérience en Corée. Il y a pas en Belgique en tout cas, on va vous dire. Les transports en commun sont très propres, il y a régulièrement des travailleurs qui passent dans les rames pour balayer. Il y a plus de Starbucks en Corée du Sud qu'en Amérique, il y en a au moins un dans chaque quartier, voire même plusieurs dans la même rue. Les karaokés ont une place vraiment très importante dans la société, il y en a énormément et en plus c'est vraiment pas cher du tout et c'est ouvert 24 h sur 24. Vous le savez probablement déjà, mais on ne fait pas la bise en Corée du Sud, on s'incline. Avant chaque repas, on vous sert des banchan, donc ce sont des petits plats d'accompagnement comme du kimchi, du poisson, des légumes, et ça avec chaque repas. Parfois, les dates de péremption sont indiquées à la date à laquelle le produit a été fabriqué. C'est frustrant car on ne sait pas jusque quand on peut le consommer. Il y a des voix partout, c'est-à-dire que quand vous attendez le bus, il y a une petite voix qui vous annonce quand il arrive. Quand vous êtes dans le métro, une voix annonce les arrêts. Par exemple, au distributeur à la banque, il va parler et les bandes dans les cafés aussi parlent. Quand une chanson est populaire, elle passe tout le temps, partout, pendant des mois. C'est comme ça qu'on connaissait par cœur les chansons de la Reine des Neiges 2 avant même d'aller voir au cinéma. Quand le métro arrive, il y a une petite musique qui retentit. Elle est très entraînante. Attention, les scooters roulent aussi sur les trottoirs. Quand il fait beau, vous verrez souvent des gens avec des parapluies. En fait, ils s'en servent comme des ombrelles pour se protéger du soleil. Le service militaire est obligatoire en Corée du Sud pour les hommes. Ne soyez donc pas étonnés de voir des militaires un peu partout dans la rue, c'est juste qu'ils sont en jour de repos. Dès que vous avez une carte SIM coréenne dans votre téléphone, l'appareil photo de votre téléphone va faire un bruit lorsque vous allez prendre une photo. C'est automatique et impossible à enlever. Le pays a fait ça pour éviter les photos prises à la sauvette. Les bus et les métros sont toujours à l'heure et il n'y a pas de grève des transports. On peut manger un barbecue à n'importe quel moment de l'année et à n'importe quelle heure de la journée. C'est rapide et pas cher pour aller chez le médecin, pas besoin de prendre de rendez-vous, il suffit de vous rendre au bureau du médecin et vous passerez quelques minutes après votre arrivée. Il n'est pas rare de voir des personnes âgées travailler jusqu'à très vieux, il y en a même qui ramassent des cartons et des canettes dans la rue pour se faire un petit peu d'argent. Il y a des commerces qui ferment définitivement tous les jours et quelques jours après, d'autres commerces le remplacent. Par exemple, tu vas dans un café, le lendemain il est fermé et 4 jours après, un vendeur de coques de téléphone l'a remplacé. Les métros sont disposés en banquette et les gens aiment beaucoup être aux extrémités. Si quelqu'un assis à côté de vous change de place, ne le prenez pas mal, il veut seulement s'asseoir au bord des sièges. Si vous restez plus de 2 semaines en Corée du Sud, vous ne pourrez plus entendre les musiques que les gens mettent sur leur story Instagram. C'est courant dans pas mal de pays, mais les gens l'oublient souvent. Quand vous prenez l'escalator, il faut se positionner à droite. Comme ça, les gens pressés peuvent vous dépasser par la gauche. En tant que piéton, vous n'avez jamais la priorité. Vous pouvez attendre 3 heures devant un passage pour piétons. Personne ne vous laissera passer. Il faut forcer. Les Underground Shopping Centers, ce sont quelque chose dont on ne connaissait pas du tout l'existence. Ce sont en fait des centres commerciaux souterrains. Ils sont souvent reliés aux stations de métro. Ils sont en général très grands et certains font même plusieurs kilomètres. On y trouve de tout, des vendeurs de vêtements, de lunettes, des articles de K-pop, des restaurants, vraiment de tout. Il y a énormément de gens qui portent des claquettes au quotidien, même parfois des claquettes chaussettes. C'est parce que tout simplement, quand vous entrez dans une maison en Corée, il faut enlever ses chaussures et du coup c'est pour la praticité. Les cafés utilisent beaucoup trop de glaçons. Vous pouvez commander n'importe quelle boisson froide, le 3/4 du verre sera rempli de glaçons. D'ailleurs, la boisson la plus prise des Coréens est l'ice americano. C'est un espresso coupé à l'eau avec des glaçons et on peut vous assurer que à peu près 90% des personnes qui passent dans un café vont commander ça. Il est très rare de trouver des trottoirs en Corée du Sud. C'est très désamusant de marcher sur la route au début, mais on s'y fait vite. Les pique-niques ici, c'est un autre level. Nous, quand on va faire un pique-nique, on prend juste nos sandwichs, notre couverture, on va se poser dans l'herbe. Ici, ils prennent des tentes, des matelas gonflables, des chaises, des coussins, des lampes d'ambiance, la folie. Dans les parcs les plus populaires, il y a même des loueurs de matériel. Donc en fait, ils mettent tout ça dans un petit chariot et vous n'avez plus qu'à transporter votre petit chariot jusqu'à votre emplacement. Certains bus ont des visages.
Les travailleurs ont tous leur temps de midi en même temps, de 12 à 13 heures. Et comme ils mangent tous à l'extérieur, il est très difficile de trouver une place dans un restaurant durant ces heures-là. On vous conseille d'attendre après 13 heures. Il est interdit de fumer dans la rue et spécialement près des lieux publics, les stations de métro, etc. Du coup, quand les gens ont envie de fumer, ils vont dans des toutes petites ruelles. Quasiment toutes les voitures ont des vitres teintées, même le pare-brise. Les feux rouges durent très longtemps, à peu près le double du temps de ceux de Belgique ou de France. Quand on est arrivé en Corée du Sud, on voyait les gens courir pour traverser le passage piéton. On rigolait et on ne comprenait pas pourquoi ils couraient. Maintenant on sait. Contrairement à la Belgique où le soleil se couche vers 22 h en été, en Corée du Sud, à maximum 19 h, il fait noir de chez noir. Le couple outfit est quelque chose d'assez répandu, mais il y a beaucoup de gens, quand ils sont en couple, ils s'habillent pareil. Alors des fois ça va simplement d'un petit détail, ils vont porter la même paire de chaussures, le même pull, mais des fois c'est la tenue complète. Il y a même carrément des rayons unisexes dans les magasins exprès pour ça. Certaines filles arrivent à se maquiller dans le métro en marche. Et il n'est pas rare de croiser des femmes avec un bigoudi en dessous de leur frange, dans la rue ou dans le métro. Quand il y a une nouvelle mode vestimentaire qui apparaît, les gens aiment bien la suivre. Par exemple, il y a la marque Gonzalez qui est apparue du jour au lendemain et on voyait plein de gens avec ces vêtements dans la rue, il n'y avait plus que ça. Et puis cette mode a disparu comme elle est venue du jour au lendemain. Beaucoup de gens ont peur des pigeons. Donc ils courent partout, ils crient quand un pigeon s'approche d'eux et ça peut donner lieu à des situations très cocasses. Lorsqu'il pleut, les magasins mettent à disposition à l'entrée du magasin un distributeur de sacs en plastique pour venir y glisser son parapluie. Ça évite de salir et de mouiller tout le magasin lors de votre visite. C'est très pratique mais bien sûr pas très écologique. Il y a des vendeuses de rue qu'on appelle nous personnellement les Madame Yakult. Donc ce sont des petites dames en général assez vieilles qui se baladent avec des genres de chariots électriques et qui vendent des boissons. Alors elles vendent des probiotiques et spécialement des Yakult. Elles se mettent en général près des sorties de stations de métro et elles attendent que les gens leur achètent leurs petites boissons. En Corée du Sud, il y a un système de message automatique pour toute la population. C'est-à-dire que s'il y a un événement météorologique qui va arriver, donc par exemple s'il y a un typhon qui arrive, s'il va y avoir des vents très forts ou des pluies très fortes, on reçoit tous un message pour nous prévenir de cela. En dehors de la saison des pluies, il ne pleut quasiment pas en Corée du Sud, contrairement à la Belgique. Il y a des cup holders à l'entrée de certains magasins. C'est en général une petite table où vous pouvez déposer votre boisson le temps de faire le tour du magasin. Lorsque vous ressortez, vous la récupérez. Il y a des parasols au feu rouge pour se protéger du soleil le temps qu'on attend que le feu devienne vert. Dans les rames de métro, il y a des places dédiées aux personnes âgées et aux femmes enceintes. Il est interdit de vous y asseoir si vous n'êtes pas une personne âgée ou une femme enceinte et les gens respectent la règle en général. Il y a une position que Laura et moi on appelle la position coréenne. Donc c'est à dire que quand les gens attendent, donc soit n'importe quoi, s'ils attendent pour passer au feu rouge, qu'ils attendent leur bus ou quand ils se mettent dans des petites ruelles pour fumer, ils se mettent dans une position, c'est vraiment compliqué à expliquer. On vous mettra des photos, vous allez voir par vous-même. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la position coréenne et les gens le font tout le temps, que ce soit les enfants, les personnes âgées, tout le monde le fait, peu importe la situation. Vous allez voir très souvent ça dans les rues. Il y a la télévision dans le bus. Elle sert notamment à annoncer les futurs arrêts, mais aussi à montrer des extraits d'émissions ou de dramas. Les enfants, c'est des mini-adultes. Ils se baladent avec des téléphones, des cartes de crédit. On les voit des fois en petits groupes aller boire des verres dans des cafés ou même faire leurs courses dans les convenience stores. Énormément de gens se baladent en trottinette électrique. C'est un moyen de transport très prisé des Coréens. Il y en a en libre service à tous les coins de rue. Il y a en Corée du Sud ce qu'on appelle nous des porteurs, parce qu'en fait ils font des courses pour les gens et ils livrent à l'adresse de la personne, mais ils n'ont pas de scooter ni de voiture, ils prennent le métro pour se déplacer. Les personnes âgées sont très actives, ils font énormément de sport, donc dans les parcs etc. Il y a pas mal d'endroits où faire de l'exercice. Voilà, on en voit tout le temps des personnes âgées faire leur sport et ils font aussi beaucoup de randonnées. C'est pas rare, à chaque fois qu'on a fait de la randonnée en montagne, on a vu des personnes très âgées qui nous surpassaient en plus, ils nous dépassaient, vraiment ils sont au taquet. Voilà pour les faits sur la Corée du Sud. S'il y a des faits qui vous ont surpris, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi. On vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme on dit chez nous, grand match. C'est dans la boîte. It's in the box. On dirait trop de vendre, c'était la chasse, c'est possible. Les transports en commun sont très propres. Il y a des commerces qui ferment définitivement tous les jours.
Non, je sais plus. C'est du définiment. J'ai eu un bug. Il y a des commerces qui ferment définitivement tous les jours. Oh, j'ai déjà plus, hein. Il y a des commerces qui ferment tous les jours. Oh, j'ai oublié définitivement. Oh, ça m'énerve. C'est pour la praticité. J'ai dit un mot intelligent. Praticité, je dois pas faire ça. J'espère que ça existe. D'ailleurs, la boisson la plus populaire en Corée du Sud, c'est l'ice americano. Putain, j'ai des connexions italiennes. L'ice americano. Les feux rouges. Oh non. Les feux de. Oh. Carglass répare, Carglass en place. Si l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros, c'est noir de chez noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ouh, allez, c'est bon. Partout.